Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de retourner la vidéo où je vais présenter la maison Poufsouffle de Harry Potter. Mais j'ai envie aussi de vous montrer une technique de travail du teint un peu particulière. C'est la technique du skin glass, donc vraiment d'avoir une peau au fini très lumineux, vraiment comme si elle était vraiment en parfaite santé, vraiment quelque chose de très brillant, mais pas gras en fait, vraiment le côté un peu édito aussi, magazine et tout ça. Alors je suis pas du tout une pro dans le domaine, mais voilà, je vais vous expliquer un peu comment moi je fais cette technique là. Donc tout d'abord je vais appliquer en fait des produits plutôt crémeux et liquides, et je vais aussi utiliser beaucoup d'highlighter. Donc par exemple ma base, je vais utiliser la base hydratante de chez Too Faced, la Plump and Prime, et dedans je vais rajouter une goutte d'une autre base. Donc il faut bien la mélanger parce qu'il y a des nacres dedans. C'est la Glass Liquid Skin. Donc c'est une base pour justement donner cet effet. Et donc avant, j'ai bien hydraté ma peau parce qu'en fait, il faut bien hydrater sa peau avant. Et vous pouvez même l'hydrater. Moi, je l'ai hydraté avec l'huile de maracuja de chez voilà, de chez Tarte, vraiment pour donner un côté vraiment bien hydraté. Alors, je vais d'abord appliquer, je pense, ma base en fait normalement, pas la mélanger. Donc là, c'est la troisième fois que je teste cette base. Je préfère toujours la Hydro Grip de chez Milk pour l'instant, même si celles-ci, elles n'ont pas du tout en fait la même utilité et le même rendu, puisque la Hydro Grip, vraiment, elle porte bien son nom, puisque elle agrippe la matière. Et celle-ci, elle a vraiment un côté hydratant. Donc ensuite, je vais rajouter ce primer là, donc cette base là qui est vraiment très lumineuse. Bon, c'est vraiment un fini glowy. Elle a une drôle d'odeur, elle sent l'orange, le médicament à l'orange un peu. Et le but, ça va être d'utiliser un fond de teint qui est transparent, donc léger, pour justement garder ce côté lumineux en fait qu'on met en base. Si vous mettez un fond de teint mat, forcément, et très couvrant par-dessus, ça a plus vraiment d'intérêt. Alors, vous pouvez même rajouter, donc j'ai aussi celui-ci de chez Ardell, donc c'est l'Attitude Adjustator. C'est en fait, vous pouvez le mélanger à tout ce que vous voulez, et on peut aussi l'appliquer sur une peau nue. Ça a un peu le même effet que ce que je viens de mettre, mais en un peu plus intense, je pense. J'ai vraiment envie de faire l'effet, donc je vais en mettre une ou deux gouttes aussi. Alors c'est des produits que je viens de recevoir en fait, donc j'ai pas eu l'occasion de les tester. C'est joli, c'est vraiment comme un highlighter liquide ça. Et ça accroche bien la lumière. Alors il faut aimer ce style
de teint. Si vous aimez les teints mat, etc., ça va pas vous plaire. Voilà, il faut vraiment aimer les teints. En général, ce genre de teint convient mieux aux personnes qui ont une peau normale, sèche par exemple, parce que les personnes qui ont en général la peau grasse n'aiment pas avoir ce type justement d'effet sur la peau. Et puis c'est vrai que ça fait ressortir aussi les imperfections, donc en général enfin bon, voilà, moi j'aime bien. Je vais mettre un petit coup de spray avant de mettre mon fond de teint, et c'est le Goddess Glow Fixing Spray de chez Révolution Pro. Des grosses gouttes. Donc je vais laisser sécher et je vais passer à mes produits crème. Donc je vais utiliser un fond de teint qui est vraiment très léger. C'est le Skin Illusion de chez Clarins. En teinte 105. Vraiment, j'adore ce fond de teint parce que il a vraiment ce côté qui laisse en transparence la peau, il l'unifie. Vraiment, c'est un très bon produit. Donc je vais vraiment en mettre très peu pour vraiment pour unifier. Normalement, j'ai plutôt tendance à l'appliquer. Donc là, j'ai mis 2 gouttes sur mon éponge. Je l'applique plutôt au pinceau normalement parce que l'éponge a tendance à boire beaucoup. Mais là, comme je veux vraiment un fini très transparent, c'est pas grave si l'éponge elle boit. Les produits de chez Clarins, je les aime vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est une marque que vous connaissez, mais d'ailleurs, mon papa, ma belle-mère, ils m'ont offert pour mon anniversaire et mon Noël, je pense aussi que c'était pour les deux. Des produits Clarins, je leur ai demandé, notamment un gommage vraiment tout doux qui se transforme en huile. Vraiment, c'est le Extra Confort, je crois. Enfin bref, c'est vraiment un gommage que j'adore. Puis ils m'ont offert des lotions toniques, une eau micellaire, vraiment, et je les aime beaucoup, ces produits. Donc vous voyez, j'aime bien parce que ça unifie, mais ça laisse, vous voyez, on voit encore mes grains de beauté, mes taches de rousseur et tout. Donc pareil au niveau de l'anti-cerne. Je vais prendre le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Parce que pareil, il est... donc j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je vais en mettre aussi sur ma paupière. Parce qu'il n'a pas besoin d'être poudré, lui, il file pas du tout dans les ridules. Et vraiment, je l'adore. C'est un de mes préférés. Après, voilà, il faut aimer les produits peu couvrants. Mais vous voyez, il fait vraiment vous voyez la différence là, il fait vraiment le travail. Et moi, il file pas du tout dans mes ridules. Je peux le laisser super longtemps sans le poudrer et il part pas quoi dans les plis. Et il ne m'assèche pas du tout la peau. J'en mets toujours un petit peu au niveau de mon nez et de mes arêtes du nez. Voilà. Vous voyez là, c'est encore très lumineux. Je vais continuer mon travail de texture crème. Donc je vais prendre donc c'est un fond de teint, c'est l'Infaillible de chez L'Oréal Paris. Donc moi je l'ai pris en teinte plus foncée, c'est la teinte 220 caramel. Et en fait du coup pour faire du contouring crème, il est super. Alors comme j'ai pas l'habitude de travailler des produits crème comme ça, j'ai plutôt tendance à travailler les produits poudre.
Voilà, je fais attention, surtout que là je vais pas poudrer énormément mon teint. Je vais faire attention de pas trop en mettre. Je travaille vraiment là. Vous voyez, je fais petit à petit. J'aime bien ce côté. Enfin, je suis contente de vous présenter cette technique-là. Parce que moi, les youtubeuses beauté que je suis ont plutôt tendance à aimer les j'en mets un petit peu au niveau de mes tempes, les teints couvrants et pas justement ce fini lumineux là. Et du coup, je trouve que ça change. Je vais en mettre aussi au niveau de l'ovale de mon visage. Alors je prends un petit peu hein, sur l'éponge, je veux vraiment... Et ça marque beaucoup, donc... je le descends pour pas que ça fasse de démarcation. Hein. Vraiment, je vais prendre une toute petite quantité. Et ça marque vraiment bien. Je suis en ring light. Et donc forcément, hein, vous savez qu'à chaque fois que j'ai ma ring light, tout est le contraste est beaucoup plus intense. Et du coup, forcément, on a l'impression que je mets beaucoup de produits alors que, en fait, non. J'ai acheté celui de chez Milani en teinte Berry Moche 160. Si vous savez ce que ça veut dire, je veux bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, je vais en mettre sur ma main parce que vous voyez, c'est vraiment très intense. Et hop, vous voyez, je l'écrase sur ma main comme ça. Et je vais y aller tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Voilà, je prends un autre côté. Donc j'ai étalé avec un côté et puis là j'ai pris un côté propre pour étaler. Je préfère en mettre moins et puis devoir en remettre que en mettre trop. Donc là j'ai vraiment envie d'avoir un effet bonne mine, donc j'insiste sur mes pommettes. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais poudrer légèrement, mais pas tout mon teint. Donc, je vais prendre la poudre de chez Hourglass. Et je vais prendre un pinceau comme ça. Et vous voyez, il n'a pas filé dans les plis, dans les ridules. Je repasse toujours quand même un petit coup, histoire. Et je vais écraser la poudre en fait juste au niveau de mon cerne. Je vais aussi légèrement quand même poudrer là où j'ai mis des produits crème, histoire que ça bouge pas trop. Et vous allez voir, je vais rajouter par-dessus. Donc je le fais au pinceau et pas avec la houppette pour pas trop en mettre.
Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la palette Turn Up the Light de chez Too Faced. Turn Up the Light. Et je vais prendre la teinte Soft Focus, donc la teinte centrale. Et je vais vraiment la mettre au niveau de mes points de lumière. Pour avoir ce côté satiné. Ensuite, je vais prendre la teinte de l'eau, donc l'highlighter, avec un pinceau plus précis. Je trouve que c'est un highlighter très léger. Alors, je vais prendre un highlighter vraiment très intense. C'est un de chez Ofra. Il est magnifique. Je vais remettre au-dessus des sourcils d'ailleurs. Il faut que je fasse mes sourcils. Donc je vais aussi rajouter un petit peu avec un pinceau vraiment très fluffy, un petit peu de blush poudre au-dessus du blush crème. Et pareil au niveau du contouring, je vais prendre ma palette qui s'est cassée là. Et je vais prendre une couleur assez claire pour repasser par-dessus la poudre. Un goupillon pour enlever tout ce qui est excès de poudre, d'highlighter, etc. Donc ça se présente comme ceci. J'espère que c'est bien la bonne couleur. Ça a l'air d'aller.
Je vais juste creuser un petit peu histoire de structurer, donner un peu de structure à mon œil, puisque de toute façon je vais pas avoir assez d'espace sur mon téléphone pour faire mon make-up Harry Potter juste après cette vidéo là. Donc je vais devoir faire le montage de cette vidéo là, la planifier sur YouTube pour pouvoir libérer de l'espace. Je vais en mettre un petit peu au niveau du ras de cils, donc c'est une teinte plus foncée, mais pas entièrement tout le ras de cils. Et je vais mettre la teinte illuminatrice que j'aime beaucoup au niveau de mon bombé. Et je vais mettre une petite pointe de lumière au creux interne. Comme je veux vraiment axer mon teint sur quelque chose de très lumineux et ben je sais pas si voilà ce que vous en pensez, si vous trouvez que j'ai réussi le côté glass skin comme je voulais faire. Dites-moi en retour dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que j'aurais pu faire mieux peut-être. J'ai rajouté du spray Goddess Glow. Écoutez, moi je suis plutôt contente du résultat. C'est vraiment cet effet dewy que je voulais. Et vraiment très lumineux et très frais aussi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que ce type de teint vous plaît, que ça change un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc je vais essayer de tourner prochainement donc la suite de ma série sur les maisons de Harry Potter. Donc sans surprise, ce sera les maisons Poufsouffle. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous portez bien, que vous avez passé un bon réveillon, un joyeux Noël ou toute autre fête que vous souhaitez à ce moment de l'année. Ou bref, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!